de quoi aurait l'air la nouvelle Bolt sur la plateforme Ultium de GM qui a été annoncée il y a de ça peut-être un peu plus d'un mois? Ben, en ce moment, je suis en train de faire le test d'une Bolt EUV. Je suis allé la recharger sur un Tesla Supercharger qui était ouvert. Vous allez voir cette vidéo-là plus tard cet automne. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va discuter qu'est-ce que je pense. De quoi va avoir l'air cette fameuse Bolt de troisième génération ou deuxième génération, tout dépendamment comment vous considérez là, le restylage qui est arrivé là, en 2020-2022. Allons-y. On va parler de la Bolt Ultium. C'est le terme que j'utilise avec Gabriel pour la prochaine génération de la Chevrolet Bolt. Selon moi, en fait selon nous, il y a deux théories. Si on regarde la relâche de presse officielle de GM, dans la relâche de presse, ils disent « Nous allons adapter la Chevrolet Bolt à la plateforme Ultium et nous allons nous efforcer de faire ça de façon simple et efficace et rapidement. » Tu sais, dans le fond, quand tu lis entre les lignes, c'est ça que ça veut dire. Simple, efficace, rapidement. Là, ça reste un constructeur, comme Gabriel aime bien les appeler, Legacy, un constructeur qui n'est pas BYD, qui n'est pas NIO, qui n'est pas Tesla, qui n'est pas, dans une certaine mesure, peut-être Tesla, peut-être Polestar, excusez-moi. C'est des constructeurs avec beaucoup plus d'inertie d'ingénierie, GM. Tu sais, dans le fond, là, faire quelque chose, c'est long. C'est pas une critique que je pose. C'est juste une caractéristique de cette entreprise-là. Que ce soit Ford, que ce soit Honda, Volkswagen, les autres, peu importe. Il y a énormément d'inertie dans leur... Pour initier du changement, je travaille dans une entreprise qui est un peu similaire, dans un complètement autre domaine. Énormément d'inertie, c'est dur de faire un 180 facilement sans tout arracher. Donc, revenons à la Bolt Ultium. Il faut faire attention, hein? Ultium n'est pas la plateforme de la voiture, mais plutôt la plateforme d'électrification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Ultium, ça regroupe les technologies de batterie, les technologies de thermorégulation, les technologies logicielles et la motorisation électrique pour les véhicules GM. Il y a deux plateformes de véhicules qui utilisent Ultium. La plateforme BT1, je pense. Ouais. Dans le fond, ça, c'est le Hummer EV, le Sierra EV, le Silverado EV, le Cadillac IQ. Ça, c'est la plateforme camion. Et tu as la plateforme BEV3 qui est le Lyriq, le Blazer, le Equinox EV, le Honda Prologue, l'Acura ZDX, la genre de petite van, Bright Drop, puis d'autres gogos. Hein, je dis le mot gogos. Mais là, la chose qu'on ignore, c'est la Chevrolet Bolt EUV Ultium ou de troisième génération. Elle va être où, elle? Est-ce qu'elle va être sur la plateforme BEV2, qui est la plateforme en ce moment, là, qui est la Chevrolet Bolt de première génération, puis le 1.5 que j'appelle, qui est le rafraîchissement celui-ci? Aucune idée. Donc, c'est là que mes deux théories commencent. Dans le fond, je pense qu'on a tous vu au salon de l'auto électrique ou dans des vidéos d'Antoine Joubert là, de quoi le pack batterie d'une Chevrolet Bolt a l'air quand on rouvre la capote. Là. Dans le fond, c'est plein de modules avec des cellules pochettes. Là. Cellules similaires à ce qu'on voit dans un ordinateur portable ou un téléphone intelligent, et aussi Ford Mustang Mach-E, F-150 Lightning, la Bolt et plein d'autres véhicules électriques un peu plus vieux, je pourrais vous dire. C'est une façon économique de faire des cellules, puis aussi c'est très très dense en énergie, on peut les thermoréguler facilement. Mais Tesla prouve qu'avec des cellules de batterie dans des capsules en métal, en fait comme des batteries qu'on achète, là, des batteries alcalines qu'on achèterait, des batteries D ou des batteries 3A, 2A, bien, ça fonctionne très bien à une échelle incommensurable. Et CATL, fabricant chinois, le plus gros fabricant chinois de batteries au monde, font des batteries prismatiques qui sont grosses comme peut-être une cassette VHS ou Beta, si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de ça. C'est une boîte en plastique. BYD fait des batteries LFP là, super longues, là, des blades qu'ils appellent en anglais, là, des batteries prismatiques, c'est des cubes. Donc, si je reviens, la technologie Ultium, d'un point de vue de forme de batterie, c'est des pochettes, comme Ford, comme GM actuellement a dans la Bolt et met dans tous ses véhicules. Il y a eu des balbutiements et des informations qui ont coulé que GM allait faire un 180 et allait faire des batteries cylindriques, comme Tesla et comme BMW va faire bientôt. OK, c'est une façon très économique de faire énormément de batteries. Là. Tu vas en faire des tonnes et des tonnes, des milliards de cellules. Là. Rapidement, c'est la chose à faire. Et maintenant, dans le fond, là, on a comme trois grosseurs là, de batteries, le 4680, 2170 puis 18950,
qui sont répandus un peu partout. Il n'y a pas juste Tesla qui fait ça. Et selon moi, qu'est-ce qui va arriver avec la Bolt? Mettons la théorie 1, je crois qu'ils vont enlever le battery pack de la voiture et ils vont mettre des modules Ultium pochette à l'intérieur de l'espace batterie. Et espérons qu'avec la densité énergétique de ces cellules-là de nouvelle génération, on va avoir une capacité utilisable similaire, 64 kWh. Ensuite, ils vont mettre des moteurs Ultium à l'avant, un moteur Ultium à l'avant, qui va probablement être plus efficace. Peut-être que son, en anglais on dit inverter, mais son onduleur là, pour faire l'AC, le DC, on va avoir des gains d'autonomie, des gains d'efficacité. Et moi, je dirais probablement, mettons, une refonte intérieure-extérieure du look pour l'harmoniser avec le reste de la gamme électrifiée GM. Mais est-ce que ça, c'est physiquement possible? J'en ai aucune idée. Je ne suis pas un ingénieur chez GM, puis je ne suis pas dans le secret des dieux de chez GM. Mais supposément là, qu'on voudrait y aller avec simplicité, rapidité, puis ils veulent rendre ça simple. Là. Théoriquement, changer le pack batterie, changer les moteurs, c'est la façon la plus rapide de faire un nouveau produit. Excellent exemple, le Polestar 2 pour l'année modèle 2024, en version là, de base, en version le Single Motor Long Range, bien, on a un nouveau moteur à l'arrière plus efficace, avec des nouveaux composants électroniques plus efficaces et une nouvelle batterie de 82 kWh qui prend le même espace. Donc, ce que GM tente de faire, Polestar vient de le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que Polestar c'est mieux, je dis juste que c'est physiquement possible de le faire. Mais ça dépend des cellules qu'on met, ça dépend des cellules que GM a accès. Ça dépend aussi de sa capacité manufacturière. Ça, c'est l'option 1. Probablement qu'en dedans de 1 an, 1 an et demi, ce changement peut s'opérer puisque ce n'est pas des gros changements. Et les constructeurs Legacy sont très, très bons pour faire des mises à jour là, au milieu de cycle, là, au milieu de la génération d'un véhicule. Ils font ça depuis 50 ans. Tu sais, mettons, une génération d'auto, c'est 6 ans. À la 3e année, la voiture change de look, a des nouvelles fonctions, des nouveaux moteurs mis à jour. Et c'est sur la même plateforme, sur la même chaîne d'assemblage. Ça, GM est super bon pour faire ça. C'est pas la première fois qu'on le fait. On est dans la Bolt qui a opéré ce changement. Puis le pack batterie a gagné à peu près 2-3 kWh de plus. Ça, c'est le chemin 1. Le chemin 2, bien, c'est un véhicule sur la plateforme BEV3. Pensez à un Chevrolet Equinox plus court, plus bas. Avec la plus petite batterie Ultium possible, puis le moteur le moins puissant. Mais ça, c'est une auto complètement là, faite de zéro. À moins que tu dis, on prend le Chevrolet Equinox EV, puis on change beaucoup de composants, puis on le rapetisse. Ça aussi, ça se peut. Et ça aussi, peut-être que GM, son temps de développement peut être relativement rapide, mais c'est comme une nouvelle chaîne d'assemblage. Puis l'équipement pour faire ces véhicules-là, bien, il est au Mexique, mais là, la chaîne d'assemblage au Mexique, c'est le Blazer EV, l'Equinox EV déjà. Puis l'Equinox à essence, c'est un autre ligne. Fait que ça commence à être assez plein. Je ne le sais pas. Fait que c'est les deux chemins que ça peut prendre. Fait que certaines personnes ont dit non, Alexandre, oublie ça, là, 2025. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on va voir des Bolt Ultium en 2025 sur les routes en petit nombre, mais le dévoilement du véhicule devrait arriver en 2024. La rumeur, c'est qu'au Salon de Détroit, dans une semaine, là, évidemment, vous allez écouter la vidéo, le Salon de Détroit est déjà fait. Peut-être même qu'on a de l'information, c'est un peu bizarre, là, puis je vais peut-être avoir raison ou tort. Mais dans une semaine, pour moi, là, on est le 10 septembre, ben, il y a une rumeur qui dit qu'ils vont dévoiler la Bolt Ultium. Est-ce que j'y crois? Mon Dieu. Peut-être qu'ils pourraient faire une présentation, en parler sans présenter un prototype. Ça se ferait. Puis ils ont déjà une idée de leur plan. Je ne suis pas sûr. Fait que ça, c'est les deux chemins. Soit que ça va être un tout nouveau véhicule sur la plateforme BEV3, ou soit que ça va être un changement de batterie, changement de moteur et juste un petit restylage sur la plateforme BEV2. On verra. Quand vous allez écouter cette vidéo-là, on va peut-être avoir une partie de la réponse.